Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris dans le titre de la vidéo et dans la miniature. On va réagir à une vidéo de Mike Horn qu'il a fait sur sa chaîne où il montre comment grimper un arbre qui n'a pas de branche, comme celui-ci là. J'ai trouvé un beau petit arbre là qui va nous servir d'exemple aujourd'hui. En gros, comment monter un arbre avec ce qu'il avait dans son pactage. Alors déjà, la vidéo de Mike Horn est top, elle est vraiment très bien. Il montre bien comment utiliser son matériel et comment réussir à monter sur l'arbre. Mais moi, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis le début, vous savez que quand je fais mes vidéos, c'est souvent avec les moyens du bord, c'est souvent dans un contexte de survie. Quand on est dans la forêt, quand on est dans la nature et qu'on fait un trek, qu'on se perd ou qu'on est en état de survie, on n'a pas forcément tout le matériel qu'il avait dans son sac. Et en plus, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter le matériel qu'il avait. Donc un baudrier, une corde, un bloqueur, des mousquetons, de la drisse, bref, tout ce qu'il a montré dans sa vidéo. Donc en fait, moi je réagis à cette vidéo parce que c'est très bien ce qu'il a montré. En plus, j'aime beaucoup Mike Horn et ce qu'il fait. Mais moi, ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que vous pouvez très bien monter aux arbres sans avoir à dépenser 300 balles de matos et sans avoir un sac chargé d'équipements pour pouvoir grimper. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait avec vraiment les moyens du bord pour monter un arbre. Pourquoi monter un arbre? Pour aller cueillir des fruits, pour aller voir au-delà de la forêt l'horizon, pour voir où est-ce qu'on est perdu, pour aller chercher un nid d'abeilles, pour aller se réfugier en hauteur. Ça peut être pour beaucoup de raisons, mais moi je vais juste vous montrer comment monter en haut de cet arbre sans corde, sans baudrier, sans mousqueton, sans bloqueur, juste avec de la drisse, donc de la ficelle, et ce que vous avez autour de vous, du bois. Donc c'est parti, je vous montre comment on fait, c'est très simple, vous allez voir. Juste petite précision, c'est que c'est simple à faire, mais il faut quand même bien s'accrocher, il faut avoir une certaine condition. Et ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'a montré Mike Horn, bien que je veux dire, s'équiper comme dans sa vidéo, ça prend un petit peu de temps, réussir à lancer sa drisse, à attacher sa corde, savoir les nœuds et tout ça, ça prend un peu de temps. Mais ce que je vais faire dure un peu plus longtemps quand même, pour le même résultat. Seulement nous, on n'a pas de matos. Donc c'est la grosse différence. On peut le faire sans matos, mais c'est un peu plus long. Donc je vais vous montrer tout de suite, c'est assez simple. Aujourd'hui exceptionnellement je ne filme qu'avec la GoPro et Hero 9 parce que il fait très humide, il fait très froid, il doit faire 3 degrés et j'ai pas envie de détruire ma caméra donc j'ai pris la GoPro. Allez c'est parti, je vous montre comment on fait. Alors déjà, avant toute chose, comme je vous l'ai dit, il fait très humide. Donc forcément, il y a des chances que je me casse la gueule. Parce que le bois, il glisse comme pas permis. Tout était trempé. Ça risque d'être un petit peu casse-gueule, la structure. Mais par temps sec, c'est idéal. Par temps humide, il faut bien le faire en fait. C'est ça. Donc là, la première chose à faire, c'est de récupérer du bois. Alors, du bois mort certes, mais du bois costaud quand même. Il ne s'agit pas que lorsque vous montez à l'arbre, vous vous retrouvez avec un morceau de bois qui casse comme un con et vous finissez par terre. Donc voilà, vous prenez des morceaux de bois comme ça, pas besoin que ce soit trop grand. En fait, il faut que ce soit juste plus grand que le diamètre de l'arbre. Voilà. Et vous l'aurez compris, ce qu'on va chercher à faire nous, c'est fabriquer une échelle. Alors, on va peut-être pas aller jusqu'en haut aujourd'hui, parce qu'il fait très humide, ça glisse beaucoup. Hein, on voit bien que là c'est une patinoire l'arbre. Hein. Mais en tout cas je vais vous montrer, je vais monter peut-être mi-hauteur pour vous montrer que c'est efficace, que ça marche et que avec ça vous pouvez monter en haut d'un arbre sans problème. Donc vous prenez des morceaux de bois comme ça. Voilà. Des bons gros morceaux de bois bien costauds, pas forcément super gros mais au moins qui casse pas. Et vous prenez votre drisse. Donc moi j'ai de la drisse synthétique de 3 mm je crois. Après j'en ai une autre bobine encore dans le sac un peu plus costaud, plus épaisse. Mais ça c'est vraiment l'idéal pour faire vos fixations, ça pète pas. Ça résiste à une super charge. Donc c'est top. Donc on prend ça et là on fabrique l'échelle. Je vous montre. On prend le bout de bois. Vous prenez une longe de drisse.
Donc la longe, en fait, ça va être 2 fois, voire 3 fois le diamètre du tronc. Voilà, vous coupez. Vous prenez votre bois, vous l'attachez au milieu en laissant une bonne drisse de récup. Je vous montre. Vous faites des bons nœuds. Pas besoin de faire des nœuds super techniques, hein. Si vous faites 3 nœuds normaux, voilà, ça va tenir largement, ok? Vous faites le tour de votre arbre. Hop. Ah oui, alors, pour le diamètre de l'arbre, vous n'aurez pas forcément toujours ce diamètre-là où vous voulez monter. Ce sera forcément soit plus épais, soit plus fin. Plus épais, ça va être compliqué parce que vous n'arriverez plus, en montant, à fabriquer l'échelle. En gros, il faut que vous puissiez faire le tour avec vos bras. Donc là, j'ai encore un petit 15 cm de diamètre en plus qui est possible. Mais là, c'est la taille idéale. Et puis en général, ce genre d'arbres, ils vont très très haut, donc il n'y a pas de problème. Donc, vous avez fait ça. Ensuite, vous tirez, vous passez au-dessus de votre ficelle, comme ça. Vous avez déjà le premier point d'ancrage. Et vous faites un nœud, tout simplement. Vous le doublez. En gros, il faut que ce soit simple. Il ne faut pas que ce soit compliqué parce que sinon vous allez galérer à le faire. Ça va vous prendre énormément de temps. Et ça sert à rien puisque la drisse de toute façon est très costaud. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez couper votre drisse pour pas qu'elle vous embête pendant le chemin. Alors moi, ce que je conseille, c'est que forcément, on va monter pour fabriquer les barreaux à chaque fois. Pour éviter d'avoir sans arrêt à redescendre, remonter, redescendre, vous pouvez prendre tout de suite les tailles de drisse qu'il vous faut. Vous en préparez 5, 6, 12. Vous accrochez à votre pantalon et vous prenez du bois. Vous le mettez soit dans un sac, soit vous en mettez un petit peu accroché à votre pantalon avec une ficelle. Vous faites comme vous voulez. Ou soit vous faites sans arrêt les allers-retours, ce qui vous prendra plus de temps, mais au moins vous n'êtes pas encombré. Donc vous prenez votre bout de bois et vous préparez encore une drisse. Pareil, même longueur. Voilà, à peu près ça. On coupe. Là, maintenant, je vais prendre ce bois et je vais faire plein de tours. Jusqu'à ce que je sente que la drisse soit bien tendue. Donc, une fois qu'on a bien serré, on prend la drisse. On va la fixer. Alors, il faut être exactement à la hauteur de l'arbre. Au flanc, au côté de l'arbre. Vous fixez d'un côté. Vous faites vraiment des nœuds serrés de chez serrés. Voilà, et vous faites le tour de l'arbre. Vous tirez bien. Vous faites le raccord avec là. Vous faites 2 tours, 3 tours. Là, il faut vraiment que ce soit bien serré par contre ici. Hein. C'est très important. Limite, vous faites des croix, vous faites des nœuds de croix ici. Vous allez voir, ça va bouger. Hein. C'est normal. Voilà. Vous voyez, il y a un barreau de posé. Certes, ça bouge, mais quand vous allez monter dessus, ça va tenir. Vous voyez? Bien équilibré et ça tient. Ensuite, vous allez faire d'autres barreaux comme ça et à chaque fois vous allez monter dessus. Allez, on va faire un deuxième. Par contre, il y a un autre moyen de monter tout en haut de l'arbre avec l'échelle, c'est de fabriquer l'échelle au préalable par terre. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo de la cabane dans les arbres. Vous faites la même échelle, beaucoup plus longue évidemment. Vous pouvez en faire 2 et après les raccorder. Et ça marche aussi. Alors le câlin, hop. Faites un nœud simple. Vous le doublez. Vous le triplez. Au mieux être sûr. Et voilà, vous préparez votre drisse. 3 nœuds. Le petit câlin à l'arbre. Hop. Et on serre. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc là vous allez me dire, ouais ça y est, j'ai 3 barreaux, je peux monter sur 3 étages, super cool. Il y a une autre chose que vous pouvez faire pour stabiliser l'échelle. Vous prenez votre drisse, vous fixez un des barreaux en hauteur et vous allez fixer les autres avec. Vous faites juste 2-3 tours.
Voilà. Et pareil pour celui du bas. Voilà. Voilà. Ça va un peu éviter le phénomène de balancement. Voilà. Et après, je vais vous montrer comment on fait pour continuer l'échelle quand on est dessus. Ce qui est bien, c'est que quand vous mettez une main en opposition, hop, vous voyez, en gros, c'est la main en opposition qui va vous faire tenir le pied gauche. Si vous vous appuyez avec la main droite, c'est le pied gauche qui tient, grâce à la drisse que vous venez de rajouter là. Ok? Regardez, un pied gauche et main droite. Et c'est stable. Et on continue, on remet encore un barreau et ensuite je vous montre comment on fait quand on est dessus. Voilà, on arrive sur le vif du sujet. On va poser un barreau alors qu'on est en hauteur, ok? Sur l'échelle déjà. Donc j'ai préparé mon barreau, donc un barreau assez épais, et j'ai tout de suite mis la ficelle du centre et la ficelle du côté, ok? Voilà, donc là je suis sur les barreaux, hein. Ça peut être le premier comme ça peut être le 15e, ok? Donc vous posez sur votre bras, ok? Vous le tenez avec l'épaule. Vous allez chercher la ficelle du milieu. Vous faites le petit câlin. Vous revenez. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre la ficelle avec l'autre main. Là, je me tiens juste avec la ficelle. Juste avec ce que je viens de poser. Une fois que vous avez fait ça, ah bah c'est simple. Vous passez la ficelle dans l'autre main. Vous faites le petit câlin à l'arbre. Voilà. Parce qu'il est gentil avec vous. Il vous laisse monter. Vous faites la petite boucle. Dessus, dessous. Et là, vous faites vos petits nœuds de serrage. Ils sont simples à faire, ceux-là. Voilà, et de 1. Voilà. Un barreau en plus. Et vous pouvez toujours fixer avec la drisse à celui d'en dessous pour stabiliser l'échelle. D'ailleurs ici il faudra que je serre un peu parce que ça tient très très bien. Et du coup on va enchaîner avec le prochain. Donc main en opposition. Hop, et on redescend. Alors si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fera une échelle pour monter à un arbre, si c'est pour juste monter en haut une fois et devoir tout démonter après. Donc c'est un travail très laborieux pour si peu de... Enfin d'effet au final, hein. Ça, je le conçois tout à fait, hein. C'est un travail très difficile pour au final ne monter qu'une fois à l'arbre pour aller voir à l'horizon et manger quelques fruits. Mais ça peut servir dans le cas où il y a une falaise et il y a un arbre juste à côté de la falaise. Vous voyez ce que je veux dire? Et le seul moyen de monter à la falaise, c'est de passer par l'arbre. Et du coup, tout le monde va y passer. Vous faites à plusieurs l'échelle. Et les collègues vont pouvoir tous passer par l'échelle pour monter au sommet de la falaise. Ou bien si vous avez un point en hauteur, vous avez fabriqué une cabane en hauteur très très haut et que vous voulez y aller régulièrement, c'est bien d'avoir une échelle qui est posée, définitive, comme ça pas de problème pour y accéder. Je vous fais la même chose avec le casque, comme ça vous voyez un petit peu la galère que c'est. D'ailleurs avec le casque ça va être encore pire parce que je ne pourrais pas me coller à l'arbre. Donc je vais mettre le casque et on va voir ce que ça donne. Ok, c'est parti. Donc, on a le bois qui est prêt. Et on y va. Donc, on est déjà quasiment au sommet de l'échelle. On essaie de ne pas s'en mêler les pinceaux. Okay. On fait un câlin à l'arbre. On essaie de prendre la ficelle avec l'autre main. Voilà. Et on fait le tour. Voilà. On l'a bien mis en place. Et maintenant, il s'agit de ne pas se vautrer. On fait le nœud. Surtout pas glisser avec les mains. Sinon, on finit en bas. T'as le GoPro qui prend.
On fait nos tours. Voilà. Et on fait passer la ficelle derrière le tronc. Voilà. Ça prouve que j'ai bien serré. Voilà. Et 3. Et 4. Et là on fait les points d'arrêt. Hop. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué, c'est un peu chiant, mais c'est pas compliqué. Et franchement, pour faire un barreau, il me faut quoi? Il me faut 5 minutes. Vous voyez, hop. C'est juste un peu dangereux. Mais après, qu'est-ce qui n'est pas dangereux dans la nature en survie? Qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Se confronter à un alligator, à une panthère, dormir dehors avec des animaux autour de soi. Qu'est-ce qui n'est pas dangereux? Et voilà, on a un barreau en plus. Donc vous voyez, on a de plus en plus de barreaux. On redescend, on se tient au barreau. Et voilà. Vous voyez, j'ai vu le rush que je viens de faire là, en montant le bâton et en le fixant et en redescendant. Ça m'a pris 5 minutes, 4 minutes et quelques, 4 minutes 40, un truc comme ça. Donc vous voyez, si à chaque fois vous montez, vous mettez 5 minutes pour faire un barreau, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. En 1 heure, vous arrivez au sommet de l'arbre. Franchement, ça a l'air casse-gueule comme ça, parce que ça part dans tous les sens. Mais si vous mettez bien vos raccords là, qui vous empêchent justement que les bâtons tombent d'un côté et de l'autre, je vous montre, ça peut être hyper simple. Et je peux encore monter là grâce à cette branche là. Ça tient. Après, à vous de gérer hein, la solidité de vos nœuds, de votre drisse, de tout ce que vous fabriquez. C'est comme partout. Tout ce que vous allez fabriquer de la nature en survie, il va falloir lui faire confiance. Et pour ça, il faut vous faire confiance à vous. Il faut tester vos installations, il faut tester votre fixation, vos nœuds. Essayez de vous entraîner régulièrement. Faites des nœuds. Parce que moi, je sais très bien que tout ce que je fais, ça tient. Ça pète pas, ça pète pas. La seule chose qui pourrait péter éventuellement, c'est les bâtons parce qu'ils sont morts. C'est du bois mort. Et du coup, plus je vais monter, plus je vais utiliser du bois vivant. Pour être sûr. En bas, je peux prendre du bois mort. Et quand ça dépasse une certaine hauteur, c'est sûr que je vais prendre du bois vivant pour être sûr qu'il va pas péter dans les mains. Et quand il fait humide comme ça, je prends du bois beaucoup plus épais, avec un peu d'écorce dessus, vivant. Comme ça, l'écorce s'arrache pas quand je mets le pied dessus. C'est assez épais pour que je puisse mettre bien la pointe dessus, au milieu par exemple du tronc. Que j'ai une bonne tenue, un bon maintien. Tout ça, c'est des calculs qu'il faut faire au préalable, qui sont très très importants quand vous faites quelque chose comme ça. Parce qu'un oubli, ou bien une mauvaise conception des nœuds, une mauvaise connaissance du bois quand il est mort, ça peut vous être fatal quand vous êtes en haut. Un barreau qui pète, vous êtes 10 mètres plus bas, 15 mètres plus bas, et vous êtes mort. Donc, ayez confiance en votre matos, en votre installation, et surtout entraînez-vous. Entraînez-vous beaucoup. Voilà, donc c'était une technique qu'on utilise pour grimper aux arbres très très haut, quand on a besoin d'y aller souvent, hein, quand on a besoin de monter qu'une fois. Parfois, il faut utiliser d'autres issues. Quand on n'y arrive pas, quand on se met en danger, quand on n'a pas les moyens, pas le temps, si on n'a pas la drisse, ben, on ne pourra pas monter en haut d'un arbre, à moins d'en trouver un avec des branches de partout. Mais si on n'a pas les moyens et si on n'a pas le temps, il faut se résigner à continuer son chemin sans avoir à monter au sommet d'un arbre, trouver une autre solution. Le mieux, c'est de monter au sommet des montagnes, là au moins vous avez les pieds sur terre, et de regarder où est-ce que vous êtes. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Conception d'une échelle, bon bien sûr, je vais tout couper, je vais tout enlever, hein, je vais rien laisser dans la forêt. Là on est par temps humide, donc très compliqué. En plus il fait très très froid, donc les mains elles prennent cher. Mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein.
N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, sur Johan Skogen, c'est exactement la même chose que sur YouTube. Et bien sûr, je tiens encore à préciser que je ne mets pas en doute ou je ne contredis pas du tout la chaîne de Mike Horn, qui est une très très bonne chaîne qui vous apprend beaucoup de choses. C'est juste que moi, j'essaye de vous montrer des choses quand on n'a vraiment rien, pas de moyens, très peu de matériel, juste de la drisse, un couteau, et qu'on a besoin de faire des choses qui sont un peu casse-gueule comme ça. Encore merci pour tous vos commentaires et tous vos messages que je reçois sur Instagram. Il y en a de plus en plus, donc ça fait super plaisir. J'essaie de répondre au plus vite et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!